Amen, amen, alléluia, alléluia, gloire à Dieu, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, les followers de Jésus-Christ, Dieu qui nous a tant aimés. Merci d'être à l'écoute de la parole maintenant. Merci d'être devant vos écrans pour suivre la parole du moment. Nous allons vous parler aujourd'hui de ce que nous aimons faire sur cette terre. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous n'existons pas. Sans lui, nous ne serons pas. Sans lui, nous n'étions pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans sa parole. Je fais une demande une fois de plus. Nous demandons votre bonne volonté pour vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous avons des vidéos édifiantes. Nous allons en produire encore. Toujours des vidéos édifiantes, des enseignements de Dieu, donner de la nourriture de l'heure. Notre chaîne sur YouTube s'appelle Isaac Kalonji Ministries, ou bien tout simplement quand vous tapez Pasteur Isaac Kalonji, vous verrez nos vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook. Notre page s'appelle Evami Tabernacle Jésus t'aime. Notre page Facebook, abonnez-vous sur notre page Facebook s'il vous plaît, sur Evami Tabernacle Jésus t'aime. Là aussi vous trouverez nos vidéos qui sont bien élaborées pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour monter, aller avec le peuple de Dieu, avancer avec le peuple de Dieu, donner la nourriture en son temps. Nous avons besoin de la parole de Dieu en ces moments. Nous avons besoin de la nourriture pour vivre, pour vaincre et pour témoigner devant le trône de Dieu ce que nous avons vécu sur cette terre. Que Dieu vous bénisse d'avance. Nous prions pour vous qui likez nos vidéos, qui vous abonnez déjà. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît, sur YouTube, sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime, et sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Dieu vous bénira abondamment. Partagez ces directs bien-aimés. L'heure est venue et elle est déjà venue, où la parole de Dieu doit être annoncée dans la vérité, dans l'entièreté de sa vérité, de sa bonté, de sa magnificence, de sa gloire. Père, bénis la parole que nous allons partager maintenant. Que tu puisses nous parler et toucher nos cœurs. Que tu puisses toucher nos oreilles spirituelles.
que tu puisses oindre, mon Seigneur de gloire, la bouche avec la braise qui sort de ton autel céleste. Lubrifie-la, Yoshua Mashiach, cette bouche. Brille-la, afin que ce que nous allons annoncer maintenant puisse transmettre la vie, le miracle, les guérisons, les solutions dans le nom de Jésus-Christ. Puisse sanctifier, purifier, afin que nous soyons prêts pour aller à ta rencontre. C'est dans le nom de Jésus, Yehoshua Mashiach, notre Elohim, notre Adonai, que nous te bénissons ici. Merci Seigneur de gloire. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Dans les livres de Marc, nous avons trouvé d'intituler cette parole le pain du soir. Cette prédication, cet enseignement de ce soir, le pain du soir, parce que nous sommes au temps du soir. C'est le temps de manger le pain sorti du ciel, descendu sur cette terre. C'est le moment de manger ce pain pour que nous ne puissions manquer de rien dans notre corps. Que ce pain puisse tout nous apporter sur le plan charnel et sur le plan spirituel. Sans plus tarder, nous prenons le livre de Marc au chapitre 14, au 12e verset. Nous lisons par la grâce de Yehoshua, notre Elohim Jésus de Nazareth. Le premier jour de pain sans levain, soulignez s'il vous plaît, le pain sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le. Et là, où il entrera, dites au maître de la maison, le maître dit, où est la salle où le mangera la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Les soirs, soulignez les soirs. Les soirs, soulignez les soirs, s'il vous plaît. Les soirs venus, il amena avec les 12. Il arriva plutôt avec les 12. Les soirs venus, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Dieu a commencé l'histoire de pain dès le matin avec dès le début de notre ère de la foi avec notre père de la foi, Abraham. Dieu a voulu toujours représenter sa divinité, sa personne, de diverses manières. C'est pourquoi on l'appelle Elohim. Dieu qui agit de plusieurs manières, qui se représente dans plusieurs dispensations, de diverses manières. Notre père de la foi, Abraham, un jour qu'il était assis sous les chênes, les arbres des Mamré, il a vu passer 3 personnes. Cet homme révélé, Abraham, ce prophète de Dieu, il a dit, ne passe pas comme ça, mon Seigneur. Et pourtant, c'était 3 personnes qui passaient. Mais lui, ayant la révélation de Dieu, il a dit, ne passe pas comme ça, mon Seigneur. Il faudra que tu me bénisses. Il faudra que tu me bénisses. Tu ne peux pas passer comme ça.
Et le Seigneur a écouté. Abraham a dit, Seigneur, je voudrais te préparer des gâteaux pour que tu puisses manger. Déjà, ça a commencé l'histoire de la farine préparée, pétrie. Abraham est allé dire à Sarah. Sarah fait des gâteaux. Il a pris un chevreau. Il a préparé. Et il est allé donner à Dieu. Alléluia. Dieu a mangé les gâteaux. Quand il a mangé les gâteaux, Dieu a ouvert son cœur à Abraham. Parce qu'Abraham avait compris une chose. Que les gâteaux est un pain. Les gâteaux, c'est du pain. Quand Dieu a mangé le pain chez Abraham, Dieu a ouvert son cœur. Il a donné son secret à Abraham. Il a commencé d'abord par le bénir. Il a béni Abraham et Isaac est arrivé. Quand tu donnes des gâteaux, quelque chose qui peut plaire à Dieu, accompagné de la viande, des chevreaux et du lait, Dieu t'ouvre son cœur. Il te bénit parce que tu comprends la nourriture de l'heure, la nourriture du moment, la nourriture que Dieu doit manger en ce moment, la nourriture que toi tu dois préparer à Dieu. Parce qu'il arrivera à un moment où Dieu aussi préparera une nourriture pour toi. Une nourriture de l'aigle, des aiglons, des aigles. Quand Dieu a mangé chez Abraham, Dieu a ouvert son cœur. Quand il a ouvert son cœur, il a dit tous les secrets qu'il allait détruire. Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, ayant eu Dieu dans son secret, dans sa parole, il a commencé à discuter à Dieu. Il est devenu ami de Dieu. Il a discuté avec Dieu. Il a commencé même à marchander avec Dieu. Parce que Dieu allait détruire, sachant que son évêque était là, Lot. Abraham a commencé à discuter avec Dieu parce qu'il avait touché le cœur de Dieu en lui offrant les gâteaux, de la viande et du lait. Dieu a compris que cet homme comprend des choses qui se préparent au ciel. Cet homme Abraham, il comprend la nourriture qui se prépare au ciel, la nourriture que je suis au ciel. Et Dieu a épargné les neveux d'Abraham parce qu'Abraham avait offert la vraie nourriture en son temps. Et à partir de ce moment-là, la postérité d'Abraham, les enfants d'Israël, et nous qui sommes les enfants d'Abraham, par la foi, nous sommes entrés dans la bénédiction. À cause du pain, à cause de la foi d'Abraham, à cause de l'offrande d'Abraham, nous sommes entrés maintenant dans la bénédiction de Dieu. Et nous n'y sortirons jamais. Dieu a commencé à faire une alliance avec Abraham. Il a commencé à marcher avec la postérité d'Abraham. Il est arrivé à un certain moment où la postérité d'Abraham, les enfants d'Israël, ont été pris en captivité en Égypte. Dieu a dit, prépare-toi un agneau, toi, peuple de Dieu, mâle sans défaut. Parce qu'Abraham aussi avait préparé un chevreau là-bas. Il avait égorgé pour que Dieu puisse le manger. Et Dieu a dit, prépare maintenant, c'est toi qui mangeras ça. Et tu le mangeras avec du pain. Comme Abraham avait préparé des gâteaux, j'ai mangé, alléluia, j'ai mangé avec du pain. Et les enfants d'Israël ont mangé. L'agneau, sans tache, sans ride, rôti au feu. Ils ont mangé avec du pain sans levain. Et ils ont sorti. Ils sont sortis la main haute, ayant la victoire sur Pharaon et sur toute son armada. Toute la cavalerie de Pharaon a été engloutie dans la mer rouge. Ils sont sortis la main haute. Dieu continue avec eux.
Parce qu'il est celui qui n'abandonne jamais son peuple. Il a dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Il est arrivé avec les enfants d'Israël, les ayant déjà délivrés, les ayant déjà délivrés de la main forte, rigoureuse de Pharaon. Ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont entrés avec Dieu dans les déserts. Dieu ne les avait pas lâchés. Parce qu'il est le grand je suis. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est toujours avec son peuple. Il est arrivé à un certain moment où le peuple avait faim. Ils se sont souvenus de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Moïse, le serviteur de Dieu, a parlé à Dieu. Et Dieu a écouté. Dieu ne peut pas laisser son peuple périr. Dieu a fait couler la manne du ciel. La Bible nous dit que la manne ressemblait à des gâteaux, du pain sorti du ciel, succulent. Personne ne manquait parmi les enfants d'Israël de ce pain. Personne ne manquait de ce pain. Ceux qui en avaient plus donnaient à ceux qui en avaient moins. Et Moïse a pris la manne que Dieu avait sortie de la cuisine céleste. Il a gardé un souvenir. La manne tombait au temps du soir. C'était la nourriture des enfants de Dieu. C'était le pain du soir en ce moment-là pour les enfants d'Israël. Et Moïse a pris cette manne. Il a conservé cette manne. Quand il est monté sur la montagne, Dieu lui a donné un modèle pour construire une arche où Dieu devait descendre pour pardonner les péchés de son peuple, où le culte de Dieu devait se passer. Il lui a donné le modèle du tabernacle. Et Moïse est allé construire le tabernacle. Quand il a construit le tabernacle, Dieu lui a dit de prendre ça, cette manne, et de la mettre dans les tabernacles. Le tabernacle était l'arche de Dieu, l'arche de l'alliance, l'endroit où la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu devait descendre. Et Dieu a dit à Moïse, à l'entrée du tabernacle, tu feras un serpent d'airain, un autel d'airain qui représente les serpents d'airain. Parce que dans les déserts, quand vous avez crié à moi, je vous ai dit de fabriquer un serpent d'airain. Et vous avez vu le miracle comment quiconque regardait sur les serpents d'airain était guéri. Il a fabriqué l'autel d'airain où les souverains sacrificateurs devaient se laver les mains avant d'entrer dans le tabernacle. La cuve d'airain et le premier voile pour entrer dans les tabernacles. Dans les tabernacles, il y avait, Dieu lui avait dit de mettre dans les lieux saints des chandeliers qui ne s'éteignaient jour et nuit. La lumière à toi, enfant de Dieu, ne peut pas s'éteindre jamais. Le Saint-Esprit à toi doit être ravivé tout le temps. Doit être ravivé tout le temps, allumé, alimenté par la force de la prière, par la force de jeûne, de prière, de chant. De chercher la face de Dieu, entrer en retraite, jeûner, prier, adorer Dieu, glorifier Dieu, pour que cette flamme-là ne s'éteigne pas, pour que tu rallumes la flamme. C'est pourquoi les chandeliers ne s'éteignaient pas, parce que le Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre. Et
Dieu avait fait que la lumière du chandelier devait rayonner sur les 12 pains de proposition. Donc, dans la maison de Dieu, il y avait 12 pains qui s'appelaient des pains de proposition, qui représentaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Chaque tribu avait son pain. Toujours l'histoire du pain. Dieu a besoin du pain. Dieu est un pain. Nous allons les lire pour conclure. Comment Dieu est un pain. Et il devait y avoir une autre table dans les lieux saints, où Moïse devait mettre la manne cachée pour se souvenir de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Il y avait vase qui conservait la manne. Et à côté, il y avait aussi une vase de parfum odoriférant qui représente les prières des saints. Donc, Dieu a commencé à venir là, descendre chaque fois que les souverains sacrificateurs venaient. Parce que Dieu avait vu que Moïse avait fait selon le modèle qu'il lui avait montré. Les modèles qui étaient conçus au ciel. Et il avait mis la manne dans cet endroit-là, pour que les enfants de Dieu puissent se souvenir de miracles de Dieu, de ce que Dieu a fait dans les déserts, de la manne, du pain qui était tombé de la boulangerie céleste dans les ciels. Il devait être là, représenté dans les tabernacles de Dieu. Et après, il y avait les lieux très saints, où il y avait la verge d'Aaron, qui avait séparé la mer Rouge, pour se souvenir de ça, de miracles de Dieu. Et cette verge, dans ces lieux très saints, elle avait fleuri, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui doutaient sur le ministère d'Aaron. Mais Dieu avait dit, mettez tous vos verges, celle qui fleurira, celle qui bourgeonnera, c'est celle-là que j'ai choisie. Et c'était seule la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui avait bourgeonné. Elle était là dans les tabernacles. Mais avant, dans les lieux saints, il y avait la présence des pains. Donc, chaque tribu avait son pain, le pain de proposition. Et il y avait la manne cachée qui représentait la divinité. Dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, après le second voile, il y avait la verge d'Aaron que je viens de vous dire. Et il y avait des chérubins protecteurs sur les propitiatoires. L'endroit où représente Dieu, sa plénitude, sa grâce, sa miséricorde, surtout. Il y avait 2 chérubins qui déployaient leurs ailes. Des chérubins en or, des chérubins protecteurs qui déployaient leurs ailes pour couvrir les propitiatoires. Parce que le moment n'était pas encore venu pour que les enfants d'Israël puissent obtenir la miséricorde éternelle. Cette miséricorde était réservée à un temps où le mystère caché de tous les temps devait être révélé, où Dieu devait se représenter lui-même descendant sur cette terre, portant une chair humaine, un corps humain pour marcher sur cette terre, afin d'apporter sa miséricorde éternelle pour effacer les péchés. Voilà comment était fait l'arche de l'alliance. Comment était faite l'arche de l'alliance, les tabernacles de Dieu. Dieu était toujours là avec les enfants d'Israël. Arrivé à un moment d'hérésie, arrivé à un moment d'apostasie, arrivé à un moment de perdition, Élie s'est levé. Élie le Tishbite, le prophète, il a fait des miracles. Et à un certain moment, sa vie était menacée par une femme, Jézabel. Le prophète Élie a fui. Mais Dieu lui a dit, ne crains pas. Va dans les déserts. J'enverrai un corbeau qui te nourrira. Dieu n'abandonne pas son peuple ni ses serviteurs. Et Élie était nourri par un corbeau avec du pain et de la viande.
Mais pourquoi dans le cheminement de la marche de Dieu avec son peuple, il y a toujours ces pains qui ne quittent pas l'histoire des enfants d'Israël? Ce pain glorieux que nous devons voir, manger nous tous en ce moment, en ces temps. Élie a mangé du pain venu du ciel. Élie était un prophète. Un aigle aujourd'hui doit manger du pain. Le pain qui vient dans le temps d'histoire. Parce que c'était avant le coucher du soleil. C'était au coucher du soleil. Au moment où la nuit était arrivée. C'était au coucher du soleil. Où Élie devait dormir. Il dormait déjà, il somnolait. Et l'ange le réveillait. Réveille-toi, mange du pain pour prendre de la force. Un aigle doit prendre des ailes pour voler plus haut, pour avoir une vision panoramique, une vision doctrinale parfaite. Pour nourrir le peuple de Dieu, pour nourrir ses aiglons, pour prendre ses aiglons et les mettre sur ses ailes et voler avec eux. Élie a mangé du pain. Ils sont allés, les enfants d'Israël, en Canaan. Ils sont arrivés dans la terre promise. Et là, l'œuvre de Dieu devait se manifester encore. Le Saint-Esprit est venu. Est entré dans une femme. Une femme vierge. Qui était fiancée à un mari mais qui ne l'avait pas touché. Elle était vierge cette femme. Et elle était là. Le Saint-Esprit est venu. L'a touchée. Et cette femme est devenue mère. Elle a enfanté un fils. Venu du ciel cet homme. Ce fils est venu du ciel avec une mission parce que l'ange avait dit à Marie, tu l'appelleras Emmanuel, celui qui sauvera le monde. Et Dieu est venu dans la chair. Il a commencé son ministère. Quand Dieu a commencé son ministère, les temps ont changé. La parole était annoncée, répentez-vous. Le royaume des cieux est venu vers vous. Répentez-vous. Abandonnez les péchés. Parce que l'heure du départ se prépare maintenant. Il était venu déjà pour annoncer le royaume des cieux, que sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs, nous devons quitter cette terre. Je suis venu pour vous racheter, vous qui étiez perdus. Voilà pourquoi les ailes des chérubins sur le propitiatoire, c'est-à-dire l'endroit où la grâce de Dieu devait descendre, la miséricorde de Dieu devait être effective. Ces anges-là cachaient cet endroit, ce lieu-là, le propitiatoire avec leurs ailes. Maintenant, l'heure était venue. Cet homme-là, l'homme de Galilée, ce jeune homme de 33 ans, il a dit en vérité, l'heure est venue et elle est déjà venue. Parce que c'était le moment où Dieu était devenu homme, Dieu était venu sur cette terre. Il avait promis à Isaïe que je viendrai moi-même. Je vous guérirai, je vous sauverai. Et il était là, il était venu. Il a choisi ses disciples, ceux qui ont écouté la parole. Il faisait des miracles. Mais l'un des miracles poignants de Jésus de Nazareth, il prêchait la parole. Les gens se convertissaient. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Jésus était un homme de miracle. Jésus était un miracle. Sa naissance était miraculeuse. Sa vie était miraculeuse. Son ministère était miraculeux. Tout ce qu'il faisait était miracle sur miracle. Il a prêché la parole de Dieu. Et les gens avaient faim. Les disciples sont venus vers lui. Ils ont dit, Seigneur, voici que ces gens ont faim. Renvoie-le. Le Seigneur a dit, non.
On ne les renvoie pas. Vous-même, donnez-leur la nourriture. Hommes de Dieu, pasteurs, frères, sœurs et frères, l'heure est venue où nous devons donner nous-mêmes la nourriture au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Donner, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons rien, il nous reste que du pain et un peu de poisson. Dieu a pris ce pain, il s'est souvenu encore de ce qu'il avait commencé à faire avec Abraham, avec les enfants d'Israël à Goshen, en Égypte, avec les enfants d'Israël dans le désert, la manne qui était tombée, avec Moïse dans la fabrication du tabernacle, avec Élie, le pain, il a pris le pain, il a vu tout ça, il a dit oh là 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 là, comment eux aussi, ils ont su que ça représente le ciel, ça représente ma chair. Alléluia, il a pris ce pain et il a multiplié le pain. Ils ont mangé du pain et ils ont mangé du poisson. Dieu aime le pain. Mais le pain, il faudrait qu'il soit donné au temps du soir. Les gens qui étaient là, il fallait qu'on les renvoie parce que c'était le soir. Mais Dieu a dit non, ne les renvoyez pas. Comme c'est le temps du soir, vous devez leur donner du pain. Alléluia. Et il leur a donné du pain. Il a multiplié le pain. Chacun, il en est resté même de paniers de pain. Chacun à son tour, sur cette terre, à son temps de bénédiction. Dieu est fait de multiplication. Tu as ton temps. Personne n'a manqué. Parmi toute la foule qui était présente là, personne n'a manqué du pain ni du poisson. Toi, ta bénédiction, elle est réservée encore. Si tu ne l'as pas encore, tu l'auras. La Bible nous dit, si la prophétie tarde, toi attends-la et s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Parce qu'en Jésus, il y a le oui. C'est lui qui dit Amen à toute chose. L'alpha et l'oméga. Et ils ont mangé du pain au temps du soir. Mais le moment fatidique est venu. Où Yahshua Hamashiach, Jésus devait être livré. Arrivé au temps du soir, les disciples lui ont dit, Seigneur, où veux-tu que nous puissions aller pour te préparer la Pâque? Adonai, Jésus de Nazareth de Galilée, il a dit, allez à la ville, vous verrez un homme, Jésus, vous verrez un homme qui porte une cruche d'eau sur sa tête. Suivez-le et demandez-lui. Regardez ce paradoxe. Souvent, c'est des femmes qui vont puiser de l'eau, qui portent des cruches d'eau. Mais celui-là était un homme qui portait la cruche d'eau. C'est l'homme que nous devons suivre en ce moment. L'homme qui porte la cruche d'eau pour que nous puissions aller manger. Alléluia. Dans la chambre haute, le pain du soir. Avec notre Père, avec Adonai, avec Elohim, avec El Shaddai, avec El Jimon, avec El Sali, avec El Rachoum, avec Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu véritable, les chemins, la vie et la vérité. Suivons cet homme qui porte la cruche d'eau. Cet homme n'était que la représentation du Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit maintenant, dans ce temps du soir. Parce que la Bible nous dit ceci. Qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Cet homme était une lumière qui devait le conduire dans la chambre haute. La parole du moment. À chaque instant, il y a une parole précise. Il y a une nourriture précise pour chaque instant, pour chaque... Je vous ai dit, même le matin, dans la vie humaine, le matin, nous avons le petit déjeuner, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Nous avons les soupers. Pour les enfants, à 16 heures, nous avons les goûters. Et le soir, nous avons les dîners. La nourriture consistante pour chaque instant, pour chaque moment. Et là, il était arrivé au temps du soir pour qu'on puisse monter dans la chambre haute. Ce n'était pas une chambre basse. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes citoyens du ciel. Alléluia. Suivez cet homme qui porte la cruche d'eau et vous verrez la gloire de Dieu là dans la chambre haute. Quand
ils sont allés, ils ont suivi cet homme. Et cet homme les a amenés dans la chambre haute. Et ils ont trouvé que tout était prêt. La chambre, la salle était prête. C'est là où ils sont entrés avec le Seigneur de gloire. L'heure est venue au temps du soir où le départ se prépare. Parce que nous sommes au temps de la fin. Où nous devons aller maintenant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est lui qui va nous amener dans une salle qui est toute prête déjà dans les ciels. Nous allons rouler sur de l'or. Nous allons marcher sur de l'or. Là, il n'y aura ni faim. Là où il n'y aura ni faim, ni soif, nous serons avec lui dans la gloire éternelle. Jésus de Nazareth de Galilée. Que Dieu bénisse cette parole. Parce que c'est là, dans ces temps du soir, où ils ont mangé le pain. Les temps du soir où ils ont mangé le pain. Avec Adonai, avec Elohim, dans la chambre haute. Et le temps est venu. Au temps du soir maintenant, quand le Saint-Esprit nous conduit, nous allons aller maintenant dans la chambre haute. Nous allons suivre cet homme pour manger le pain du soir. Le pain du soir, c'est la parole prophétique qui annonce le départ de l'Église, le départ de l'épouse. Dieu est merveilleux. Il conduit son peuple depuis le début de la foi jusqu'à l'enlèvement. Il leur donne le pain du moment. Qu'Adonai vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Il est notre Dieu. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Jésus. Jésus. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Qu'il puisse se préparer au départ. Parce que nous sommes au temps du soir. Laisse que ce pain du soir puisse lui apporter des vitamines et des protéines spirituelles pour qu'il soit prêt à aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que les temps sont mauvais. Nous sommes au temps du soir, Seigneur de gloire. Bénis-nous, Yoshua Mashiach. Pour que nous puissions, Yoshua, Adonai, te suivre. Alléluia. Jésus, oh Rabbi. Partage, s'il te plaît, bien-aimé, cette vidéo dans le nom de Jésus. Jésus te bénira. Partage, s'il te plaît. Abonnez-vous en masse sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries, notre chaîne sur YouTube. Et notre page Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Dieu vous bénira. Nous allons continuer à vous donner la nourriture du temps dans le nom de Jésus. Gloire à l'agneau. Jésus.